Nous démarrons donc cette rubrique par Matin Libre qui s'interroge à sa manchette de ce jour. Le journal parle donc du drame du 29 janvier. Qu'en est-il des sapeurs-pompiers de Dassazoumé? Une grosse interrogation à la une du quotidien Matin Libre de ce jour. Les réponses sont dans les colonnes du journal à la page 10. Drame de Dassazoumé, l'Union islamique invite à la prière. Et puis au ministère de l'eau et des mines, c'est Adambi qui fait le bilan du PAG. Et à la Sénat, après les législatives réussies, Laurentine Davor galvanise les femmes, écrit aujourd'hui Matin Libre. Voilà ce qu'on peut retenir de ce quotidien avant de passer donc au quotidien Le Canard du Nord. Le Canard du Nord qui s'invite dans notre rubrique Quoi de neuf de ce matin. Fait de société, une grand-mère échappe au drame de Dassazoumé. Une grand-mère échappe au drame de Dassazoumé grâce à son fils, à son petit-fils bébé. Voilà l'information que nous apporte Le Canard du Nord. Pour en savoir davantage, il va falloir aller dans les colonnes du journal à la page 10. Et puis, ministère de l'eau et des mines, Adambi et ses cadres font le point. Adambi et ses cadres font le point d'étape. Le point d'étape du PAG dans le secteur eau, mines et hydrocarbures. C'est ce qu'on retient du quotidien Le Canard du Nord d'aujourd'hui et des résultats encourageants qui balisent le terrain pour de nouvelles réalisations, écrit le journal Le Canard du Nord d'aujourd'hui. Drame de Dassazoumé avec Baobab Express, le district K103 A4 du Lions Club International rend hommage à ses membres disparus. Lire le communiqué du gouverneur Philippe Johnson. On voit bien la photo de 5 membres, éminents membres de Lions Club à la une du quotidien. Repos à leur âme, repos éternel à leur âme. Et puis du côté de l'Assemblée nationale, installation de la 9e mandature de l'Assemblée nationale, le bureau d'âge connu, UPR et BR, pour diriger les travaux, nous informe le canard du Nord d'aujourd'hui. Nous allons voir la croix de ce jour, accident de circulation à Dassazoumé, au-delà des condoléances, situer les responsabilités, écrit le journal qui parle du 5e voyage apostolique en Afrique, François, pèlerin de la paix, écrit donc la croix de ce vendredi. Voilà ce qu'on va retenir du quotidien La Croix avant de retrouver le matinal. Le matinal de ce vendredi, lutte contre le chômage des jeunes, le lycée agricole KDK de Parakou ouvre ses portes. Un large panel d'activités offertes selon le fondateur Charles Toko. Ça, c'est de la communication, mais voilà, on est tombé. Vlavonou, Djogbenou, Tokbanou, Benonchi, ce quatuor presse pour le pêchoir. Vlavonou, Djogbenou, Tokbanou, Benonchi, ce quatuor presse, voilà, pressenti, ce quatuor pressenti pour le pêchoir. 4 personnes. Et puis, nous allons passer à la une du quotidien Fraternité. Fraternité de ce vendredi, moyens de transport et accidents récurrents sur les routes au Bénin. Et si le train sifflait à nouveau? Point de suspension, écrit Fraternité, le journal de Menontin. Et puis, indice de perception de la corruption 2022 de Transparency International, le Bénin améliore son score et intègre le top 10 en Afrique. Indice de perception de la corruption 2022 de Transparency International, le Bénin améliore son score et intègre le top 10 en Afrique. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et puis, nous allons passer à la une de Dynamisme Info. Minute de silence en mémoire des victimes de l'accident de Dassa. La rupture, enfin, sur l'exemple des régimes précédents.
Le journal donc écrit à sa manchette Dynamisme Info, pas faire beau corps, minute de silence en mémoire des victimes de l'accident de Dassa, la rupture enfin sur les actes des régimes précédents. Et puis message tous azimuts au lendemain du drame de Dassa. Et si on se concentrait sur l'essentiel pour le rétablissement des rescapés? C'est une interrogation à la une du quotidien Dynamisme Info. Et puis, proposition de loi en faveur des exilés et détenus dits politiques, le premier chantier pour les élus et démocrates. C'est ce qu'écrit aujourd'hui le journal Dynamisme Info. L'événement précis va préciser certaines informations à sa manchette. Nous retrouvons donc le quotidien. Et puis, l'événement précis qui également parle de l'accident mortel de Dassa Zoumé. D'ailleurs, cet accident qui a donc fait l'actualité toute cette semaine, les révélations d'un survivant, l'ambiance, les enquêtes révèlent que le chauffeur roulait à vive allure. Et puis, les révélations d'un survivant, l'ambiance dans le bus en feu. La police avait verbalisé le matin le chauffeur qui filait. Et puis, le gouvernement tire des leçons et annonce des mesures hardies. Drame de Dassa, Soglo attristé, l'ancien président prescrit un remède au gouvernement. Il faut aller dans les colonnes du quotidien, plus précisément à la page 7. Et puis, rapport 2022 sur l'indice de perception de la corruption. Le Bénin fait ses meilleurs scores. La corruption recule. Le Bénin classé 72e sur 180 pays. Et puis, c'est bien sûr par Transparency International. Voilà ce que nous pouvons donc retenir du quotidien, l'événement précis de ce jour. Nous allons retrouver l'expression, nouvelle expression, la nouvelle expression. Le journal qui rend hommage à un monument de la presse béninoise, Innocent Lawson, un professionnel qui a fait la fierté du métier de journaliste, écrit aujourd'hui le journal, journaliste à la retraite depuis plusieurs années déjà, Innocent Lawson, ancien conseiller à la HAC, première mandature, fut avant tout un journaliste rigoureux, affable, mais aussi effacé. Ses mérites sont pour autant reconnus par ses pairs et la nation. Doyen, nouvelle expression vous rend hommage. Droits de l'homme, la situation du Bénin évaluée positivement à l'ONU, nous informe nouvelle expression. Le télégramme, pour finir, avec bien sûr quoi de neuf de ce matin, évoque également le drame de Dassa Zoumé. Voici le bilan de l'accident selon le gouvernement. Le DG de Baobab Express et autres arrêtés. Décès au CNHU de Wallis Bio, Obegui, SCB, Igolo, victime de l'accident. Une information que nous apporte le télégramme de ce matin. Et puis, après son historique accession au bureau de l'APF, le Bénin participe à sa première réunion. Le questeur Boniface Yawetome conduit la délégation du Parlement, Conseil des ministres du mercredi 1er février. Joseph Bloka est révoqué du corps de la magistrature béninoise, nous informe également ce matin le télégramme. Et puis c'est sur donc ce journal que nous allons mettre un terme à quoi de neuf de ce matin qui aura duré à peu près 8 minutes. On revient dans ce studio. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Nous allons donc installer Adrien Tchomakou. Adrien Tchomakou, bonjour. Bonjour Maurel, bonjour chers téléspectatrices et téléspectateurs de Eden TV. Bonjour à tous et à tous. Nous sommes vendredi, vous êtes directeur de publication du quotidien Fraternité, le journal de Menontais, et vous vous interrogez d'ailleurs ce matin à la une du quotidien Fraternité. Et si le train sifflait à nouveau, est-ce que c'est possible? Oui. Lorsqu'on connaît l'état des rails aujourd'hui, est-ce qu'un train ne fait pas d'accident? Est-ce que c'est la solution toute trouvée par Fraternité? Il faut dire que c'est l'une des solutions que Fraternité propose au peuple béninois. Vous savez, nous sommes interrogés de savoir si le train sifflait à nouveau.
évidemment, il faut que le train siffle à nouveau. Vous savez, en matière de transport en commun, et quand vous regardez, vous faites un feedback dans le rétroviseur, on se rend aisément compte qu'au moment au temps fort où le train sifflait, que cela ne se passait pas comme ça. Nous avons compris qu'il est très important que le train siffle. Et si le train doit siffler, c'est vrai, quand nous regardons... Il faut des conditions pour que le train siffle. Adrien Tchoumakou, l'état de nos rails, vous les connaissez, cette guerre entre Bolloré et PIC et que dis-je, et le groupe Pétroline qui a donc gagné ce marché-là pour réaliser ce vaste projet de rail et tout. Vous savez ce qui s'en est suivi, mais aujourd'hui vous demandez que le train siffle. Voyez-vous tout ce que cela va demander? D'abord, il faut comprendre que c'est très rare d'entendre qu'un train a fait un accident. C'est très très rare. Mais vous savez, depuis le 1er janvier jusqu'au 3 février, il y a eu assez d'accidents de circulation avec les différents véhicules, les bus, même les véhicules personnels. Nous en avons beaucoup enregistré dans notre pays. Et ce qui donne matière à réflexion et qui a plongé tout le peuple béninois dans le deuil, c'est l'accident de circulation de ce bus le 23 passé, le 29, oui. le dimanche 29. Et vous savez, nous souhaitons que le train siffle. Et qu'est-ce que vous proposez? Ce qu'on propose, c'est quoi? Premièrement, il faut que le PDG je vais parler de Pétroline, le Samuel Dosso Aouaré, que le chef de l'État l'appelle à nouveau, que Patrice Talon se mette ensemble avec lui pour relever ce grand défi. C'est vrai que dans notre pays, et vous savez, le train, pendant plusieurs années, avait sifflé et ça quittait le Bénin pour le Niger. Bien que c'est rompu et que, bon, ça n'allait pas. Il faut que le Bénin prenne son destin en main. C'est de ça qu'il est question. Et ça peut se faire, ça peut se réaliser. Et il faut que ça se fasse maintenant. Le PDG de PIC, Samuel Aouaré, de Pétroline, Samuel Dosso, mais il est bien placé pour relever ce défi avec le chef de l'État, Patrice Talon. Vous savez, mais Fraternité l'a dit, si vous lisez le journal de ce jour, vous devez comprendre aisément que l'heure a sonné pour que le train siffle dans notre pays. Il faut qu'on laisse tout ce qui s'est passé, qu'on ramène la balle à terre pour que le milliardaire... Puisque d'ailleurs la justice avait débouté, bien sûr, Béni Rail sur le sujet. Et finalement, on n'a pas compris ce qui s'est passé depuis 7 ans. Ce projet-là ne démarre pas. Est-ce que le projet-là va démarrer ou pas? C'est des calculs politiques. C'est des calculs politiques et le développement doit être au-dessus de tout ce qui se passe dans notre pays. C'est de ça qu'il est question. Aujourd'hui, tout le monde sait aisément que quand nous prenons PIC, dans toute l'Afrique, il est incontournable en matière de réalisation de la voie ferroviaire. PIC, c'est le représentant, c'est la société qui représente Pétroline au Bénin, de société Pétroline. De Samuel Dosso, qui... beaucoup le savent, en matière de réalisation des voies dans ce projet, il va falloir donc moderniser les rails. On doit moderniser les rails, on doit presque tout reprendre. On doit amener de nouveaux trains. Vous savez, quand vous allez dans les pays occidentaux, c'est des TGV, des trains à grande vitesse et c'est modernisé, tout est bon. Ça peut se réaliser dans notre pays. Nous avons les moyens pour. Samuel Aouaré peut nous aider à réaliser ce grand défi. Et c'est un Béninois. C'est un Béninois. C'est un fils du Bénin. Patrice Talon aussi. Patrice Talon, vous savez, c'est un homme d'affaires. Le chef de l'État, Patrice Talon, il suffit seulement que Patrice Talon lui fasse appel pour que ça soit réalisé. Et je pense que ça doit se faire. Parce que le temps est venu. Vous voyez, si nous avons des trains, mais nous n'allons pas assister à ce que nous vivons ces derniers jours. Quand on fait un petit calcul de janvier jusqu'à ce jour, il y a déjà plus de 50 Béninois décédés pour des accidents sur nos routes. Ce n'est pas seulement les cas de 22 que nous avons suivis, malheureusement, ce n'est pas ça. C'est pour dire quoi? Si sur nos artères, nos routes, sur la voie inter-État, Cotonou,
Parakou jusqu'à même Latitengu, Malanville. Mais s'il y avait le train, si le train sifflait, on allait réduire considérablement les risques d'accident. Okay. C'est très important. Je pense, et personnellement, je le souhaite vivement. En tout cas, le journal Fraternité demande au chef de l'État de faire appel à Samuel Ahoré pour que ça soit réalisé. Parce que le temps est venu. On dit souvent que les morts nourrissent les vivants. Il nous faut ce genre de situation pour que nous comprenions que les deux hommes d'affaires, les deux opérateurs économiques, les deux richissimes hommes d'affaires doivent se mettre ensemble pour relever ce grand défi. Parce que, mais on doit réaliser ça. Il faut que le train siffle dans notre pays à nouveau. Il faut que la voie ferroviaire marche pour que nous assistons à une réduction drastique, considérable des accidents de circulation. Je pense vais me tourner vers Samuel Dossou est là pour nous aider. Il constitue une référence en Afrique et dans le monde entier. Et c'est faisable, c'est possible. Il faut que le chef de l'État, Patrice Talon, ait confiance en lui pour que ce défi soit relevé. Adrien Tchomakou, pour que ce défi soit relevé, vous parlez d'un défi, que les deux hommes d'affaires se mettent ensemble. Laurent Roland-Tonekes, je me tourne vers vous. Bonjour Laurent Roland-Tonekes. Bonjour Adrien Tchomakou et bonjour amis téléspectateurs et amis internautes. Merci d'être venu pour les analyses et les commentaires. Le journal Fraternité de ce jour propose que le train siffle au Bénin, mais aujourd'hui, est-ce que cette société-là qui s'occupe donc du train au Bénin existe encore? Vous savez tout ce qui s'est passé dans cette affaire, dans ce bras de fer entre Petroline et Benirail, qui a donné raison finalement à Petroline. Je parle donc de la Cour qui a donné raison, qui a débouté donc Benirail. Et finalement, quand même, les rails ne se sont pas réalisés. Et aujourd'hui, voilà ce que propose le journal Fraternité. Qu'en pensez-vous? Alors, je voudrais rappeler déjà que l'organisation commune Bénin-Niger a été dissoute, bien évidemment, et donc ceux qui travaillent là, en fait, ont été remerciés purement et simplement. C'est vrai que certainement on leur a payé des droits, mais je rappelle que oui, il y avait un contentieux entre le groupe Bolloré et le groupe PIC Network de Samy de Souaoré, et au thème d'un long processus judiciaire, je crois que la Cour avait débouté en son temps le groupe Bolloré. Et bien évidemment, en donnant raison au groupe PIC Network de Samy de Souaoré, qui est notre compatriote, bien évidemment. Et donc, moi, je me suis posé la question de savoir quelles ont été les motivations qui ont poussé le gouvernement à un moment donné à surseoir à ce projet en classant purement et simplement ce dossier. Et là, il y a matière à se poser des questions. Pourquoi? Entre-temps, on a appris que des contacts avaient été pris avec des Chinois, bien évidemment. Et là aussi, silence radio. Et donc, je me pose la question de savoir si, est-ce que mettre fin, en tout cas, au chemin de fer aujourd'hui, profiterait peut-être à un groupe, parce qu'on sait que des gens ont des camions sur nos voies, et donc lesquels camions permettent de gagner de l'argent dans une certaine mesure. Et l'avènement du train peut réduire de façon considérable une plus-value, en tout cas, le bénéfice que ceux qui sont propriétaires de camions peuvent avoir. Et donc, on se pose des questions, on se demande si ce n'est pas dans des calculs qu'on est en arrivant à surseoir à ce projet dans une certaine mesure, qui pourrait être vital pour les populations. Et je précise que dans ce cadre, en proposant de faire le travail des chemins de fer au Bénin, Samuel Dossou a construit à Parakou un port sec, bien évidemment. Tout à fait. Entièrement avec équipé. Déjà un modèle de rail qui pourrait réaliser sur toute l'étendue du territoire national. Un modèle de rail sur 2 km Tout à fait. qui mène vers le port sec de Parakou. Et donc, on se pose la question de savoir pourquoi cet opérateur économique, ce compatriote, qui a cette bonne volonté, et déjà en créant ce port sec, c'est de permettre à ce que les marchandises qui quittent le port de Cotonou, ces marchandises aillent vers le port sec de Parakou. Et de ce point de vue, déjà, ceux qui quittent les pays de l'Interland viennent charger les marchandises au port sec de Parakou, histoire de réduire les cas d'accident sur nos voies et en même temps de permettre à la durabilité de nos assurances. Absolument, puisque avec le train, nos routes auront donc une durée. Parce qu'un camion qui est chargé, qui passe chaque fois, c'est un choc. En tout cas, ça amortit le bitume. Et donc, la durée de vie est réduite. Donc, dans une certaine mesure, ce qu'il a pu faire, c'est permettre à ce que nous puissions bénéficier sur une longue durée de ce que nous avons comme bitume. Mais malheureusement, je ne sais pas quelles sont les motivations. Et je crois que le gouvernement ferait mieux de réfléchir et de revenir sur la question et de dire maintenant qu'est-ce que nous pouvons faire. Parce que ce compatriote n'a pas
dit qu'il n'a pas les moyens. Fort malheureusement, c'est que s'il avait dit qu'il n'avait pas les moyens, mais il a dit qu'il avait les moyens. Et d'ailleurs même, je ne vais pas dire, les moyens, si c'est les moyens, je crois qu'au plan mondial, les gens peuvent témoigner de qui il est. Et les gens peuvent aller voir au port sec ce qu'il a réalisé. Donc, il n'a pas attendu le gouvernement pour le faire. C'est sur fonds propres, je précise. Sur fonds propres que ça a été fait, le port sec de Parakou. Et donc, il y a un problème à régler. C'est vrai que quand on met le port sec de Parakou en service, et qu'on fait les chemins de fer dans une certaine mesure, parce que les chemins de fer, quand les gens quittent le port de Cotonou, ils vont directement à Parakou pour décharger les marchandises. Et ceux qui quittent les pays de l'intérieur viennent se charger au port de Parakou pour aller là-bas. Et donc, ça réduit un certain nombre de risques. Mais malheureusement, n'oubliez pas qu'il y a un port sec d'Alada. Oui. Et donc, de ce point de vue, si le port sec de Parakou doit fonctionner et que les marchandises doivent aller là-bas, peut-être ça peut être un manquant gagné pour le port sec d'Alada. Oui, mais il va falloir s'arranger pour que les rails passent aussi, par le port sec d'Alada, qui pourra aussi réceptionner des marchandises. Je précise qu'à ce niveau, quand les gens viennent charger au port sec d'Alada, c'est qu'ils prennent encore nos bitumes, nos astroutiers. Oui. Et les accidents, on n'est pas à l'abri. Oui. Les risques sur les tronçons, on n'est pas à l'abri. On pourrait par exemple délocaliser le port sec d'Alada vers Parakou. Non, je pense que dans une certaine mesure, on peut réorganiser autrement. Pour dire telle marchandise, pour telle partie du Bénin, passe par le port sec d'Alada. D'accord? Par exemple, quand les marchandises doivent aller à Abomey, doivent aller à Dassa, doivent aller à Savé, doivent aller à Kétou et autres là, ça prend de Cotonou, ça va au port sec d'Alada. Mais si ça doit aller vers le port sec, vers les pays de l'intérieur, Parakou, Natitengu, Tanguita, que ça va directement, normalement, au port sec de Parakou. Donc, il s'agit de faire une réorganisation et de voir maintenant quels seraient les bénéfices pour le peuple béninois et quels seraient les bénéfices pour la vie des Béninois, bien évidemment. Absolument. Donc, je crois qu'il y a un certain ensemble de choses qu'il faut mettre dans la balance maintenant et regarder la vérité en face pour dire, mais écoutez, au-delà de tout, recherche de profit, mais attention, que faisons-nous pour protéger les Béninois? Que faisons-nous pour protéger les Béninois? On va finir rapidement avec ce sujet. Oui, je dois préciser quelque chose en 30 secondes. C'est pour dire quoi? Moi, personnellement, je ne suis même pas dans la logique de tel poste va gagner ici, tel poste va gagner ça. Ce que je dis, c'est quoi? Il est impérieux que le Bénin... Nous faisons des propositions. Oui, tout à fait. Que le Bénin prenne en main son destin en construisant les rails pour que le train siffle encore à nouveau. D'abord, en construisant les rails, c'est que les Béninois auront beaucoup à faire, nous aurons assez de main-d'œuvre, et c'est pour cela que je disais tout à l'heure que les morts sont en train ainsi de nourrir les vivants. Maintenant, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est quoi? C'est que... Les 30 secondes sont épuisées. Vous permettez? Patrice Talon, moi, c'est-à-dire, je ne suis plus le chef de l'État, puisque nous sommes maintenant à la croisée des chemins. Nous voyons tous qu'il est important que le train siffle dans notre pays. Et celui qui constitue une référence en Afrique pour tout le monde, c'est bel et bien Samuel Dossou. Il faut que le chef de l'État lui fasse appel. Il faut que les deux hommes d'affaires se mettent ensemble pour relever ce défi. Parce que nous ne pouvons pas avoir nos yeux à observer les morts, les décès des individus brûlés, calcinés. Il faut que ça s'arrête. Et si ça doit s'arrêter, ça dépendra du chef de l'État qui a cette possibilité de dire, par exemple, bon, monsieur Samuel Aoré, je te donne un marché gré à gré, réalise-nous ça, ou bien fais-nous ça en BOT. Samuel Aoré, nous le connaissons. Vous savez bien que ce n'est pas bon de faire les machines gré à gré. Mon frère, ce que je dis, on ne peut pas avoir l'œil et observer les gens mourir. Donc, il faut qu'on aille très vite. Il y a un contentieux en la matière. Le contentieux a passé. Donc, et on sait que... Il faut considérer ça. On sait que Samuel a gagné le marché. Que bon, le procès est déjà gagné par PIC. Mais il faut pas Pétroline. Il est temps que le chef de l'État, Patrice Talon, fasse appel à Samuel et lui demande ce gros service. Je pense que ça a écouté Adrien Tchomako. Merci aussi à Laurent Roland-Tonné, qu'est-ce qui s'est prononcé sur ce sujet. On va passer à un autre sujet. Laurent, le Bénin qui améliore son score de corruption et intègre le top 10 en Afrique selon Transparency International.
Oui, Pourquoi vous souriez? non, hier, en fait, matin, Ahmed me posait la question et je lui disais qu'il y a quelques jours, le Bénin a reculé selon un classement là et qu'il n'y avait pas de promotion de communication autour. Et et puis il me disait... Ceci, ce n'est pas une communication. Attendez, ce qui est officiel. Attendez, laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Je vous laisse parler. Je vous laisse parler. Moi, par exemple, je ne t'ai pas suivi hier. Mais quand tu parles comme ça, c'est tout comme si on est en train de communiquer autour de ce qui est bon. Laissez-moi parler. Si quelque chose est bon, ayons le courage de dire que c'est bon. Si c'est mauvais, disons que c'est mauvais. Ceci, c'est bon. Donc parlons de ce qui est bon. D'accord. Est-ce que vous avez laissé j'ai donné la parole. Monsieur Mauril, j'ai donné la parole à Laurent. Donc vous patientez et Laurent va intervenir. À ce que le chef de l'État nous fasse siffler le train dans notre pays. Adrien Tchobakou. Je crois que vous allez parfois me laisser parler. Me laisser aller au bout de mes opinions. D'accord, on va le laisser aller au bout de ses idées. Je crois que, j'insiste sur ce que je disais. Hier, je disais à Ahmed sur ce plateau qu'aujourd'hui, que d'autres journaux allaient écrire encore cette information à la une. Vous pouvez aller reçu. Donc, ce matin, attendez, laissez-moi. Allez-y, Laurent. Ce matin, c'est revenu. C'est une bonne chose. Je suis le premier à dire c'est bon quand c'est bon. Quand c'est mauvais, je dis c'est mauvais. Je crois que oui, en termes de lutte contre la corruption, aujourd'hui, on peut se frotter les mains et être satisfait de ce qui est fait. Au-delà de tout, je sais que en termes de lutte contre la corruption, Patrice n'a pas d'amis, bien évidemment. Ses plus proches collaborateurs. Il a prouvé. Il a prouvé. À de nombreuses occasions. Certains parmi eux ont dû payer, en tout cas, les frais de ce qu'ils ont pu faire comme mauvaise gouvernance, tout à fait. lutte contre les actes de corruption, bien évidemment. Je crois qu'il faut travailler à cela, et à tous les niveaux, que ce soit au niveau de comment vous appelez, de l'administration publique. Au niveau central, oui, peut-être. bien évidemment. Au niveau des privés, au niveau des services publics de l'État, bien évidemment. Dans les mairies où vous devez partir, parfois, on vous dit qu'il faut finir dans 112 heures et que quand vous glissez quelque chose, on vous satisfait en moins de 2 heures. Il faut passer à cette étape et sanctionner à tous les niveaux pour que les gens comprennent qu'ils sont payés pour ce qu'ils font, ils ne doivent pas exiger quelque chose en retour pour ce qu'ils font, bien évidemment. Et en même temps aussi, travailler à ce que, même au niveau du sommet d'État, les grands dossiers soient gérés sans des actes de corruption. Parce que vous n'êtes pas sans savoir. Tout à l'heure, tu m'as parlé de gré à gré et je l'ai interpellé en même temps. J'ai voulu l'interrompre. Parce que c'est des faits qui encouragent la corruption. Bien évidemment. Donc, on ne peut pas accepter dire qu'il faut donner une marché gré à gré à quelqu'un. Quelle qu'en soit la filiation, l'affinité qu'on a avec la personne, il va falloir que les choses se fassent dans les normes. Si la personne est le plus offrant, en tout cas, le moins 10 ans, bien évidemment, c'est ce qu'ils disent, le langage en appel d'offres, c'est que la personne a les capacités de le faire, il faut lui donner. Si la personne peut faire des propositions qui n'arrangent pas l'État, l'État est libre d'aller choisir qui il veut. Mais on ne va pas le faire pour les beaux yeux de quelqu'un, que chacun mérite ce qu'il fait dans la République, que chacun mérite ce qu'il gagne en termes clairs. Adrien Tchobakou, lorsqu'on sait que quand même depuis 2016, presque tout ce qui a payé comme quittance et autres se fait en ligne, j'en veux pour preuve l'obtention de casiers judiciaires, d'autres choses se font en ligne. Aujourd'hui, on peut même payer les factures d'électricité et d'eau en ligne. Est-ce que ce n'est pas des éléments quand même qui peuvent réduire la corruption? Tout à fait. La dématérialisation du service public rentre en ligne de compte d'une réduction considérable de la corruption. Vous savez, le plus souvent, quand tu es en face de celui-là qui pourra t'aider, si je peux m'exprimer ainsi, ou t'accompagner d'une manière ou d'une autre, il faut l'intéresser. Il faut l'intéresser. Il faut l'intéresser. Mais ça, je dis que c'est plus ou moins du passé dans notre pays, même si la corruption a la peau dure et très dure. Vous savez, si vous faites un tour, pas seulement à la Criette, faites un tour, même si c'est la Criette qui aujourd'hui constitue, je dirais, la juridiction la plus compétente en matière de lutte contre la corruption, en matière de crime économique. En matière de crime économique, allez dans d'autres cours et tribunaux et vous allez suivre les dossiers de lutte contre la corruption, vous allez suivre les dossiers de détournement. À la Criette, ce qui se passe là-bas, quand vous allez suivre 1, 2, 3 fois, même si on vous dit de prélever 5 francs des ressources de l'État, vous allez refuser. Aujourd'hui, les gens ont peur de toucher à la chose publique. Les gens ont peur de voler nos sous. Que la peine, elle est sauvage. La peine, c'est
trop, c'est dur. On te dit 20 ans de prison, 25 ans de prison. Et aussi, il faut le dire, Pouvons-nous espérer avoir le Bénin prendre la première place en Afrique, par exemple? ça va venir. Ça va venir avec Transparency International, qui est une structure, institution vraiment crédible. Moi, je crois que si un jour, Transparency dit qu'en matière de corruption, le Bénin est à tel niveau, moi, En matière de lutte contre la corruption. en matière de lutte contre la corruption, j'applaudis. Et je pense qu'il y a aussi un aspect que beaucoup ne comprennent pas. C'est quoi? C'est-à-dire, nous devons faire ce pourquoi nous sommes avec professionnalisme. Ils sont très nombreux à se retrouver en prison aujourd'hui qui malheureusement n'ont pas volé de l'argent. Mais peut-être qu'ils ont mal passé des écritures comptables. Vous voyez? Et comme ça te rattrape très banalement et tu te retrouves de l'autre côté. Donc je pense que les gens doivent travailler, ils doivent se professionnaliser, ils doivent avoir toujours peur de la chose publique. C'est de ça qu'il est question. Patrice Talon n'a pas d'amis, comme Laurent l'a dit. Ses proches sont maintenant très nombreux en prison, et à Missérité. Et bon, vous savez, il y a plusieurs formes de corruption. Hein. Même ceux qui volent par Internet, je veux parler des cybercriminels, c'est aussi une autre forme de corruption. Peut-être c'est parce que le Bénin n'a pas encore réussi à lutter véritablement contre ce réseau. Mais évidemment, la police le fait si bien. On n'a pas encore atteint le niveau qu'il faut, que nous ne sommes pas encore, je dirais, au top 5. Si nous sommes au top 10, c'est qu'il y a un progrès, il y a une avancée. Et je pense que d'ici à là, on va se retrouver au top 5, pourquoi pas au top premier. Laurent, on entendait qu'est-ce Vlavonou Djogbenou et puis Benonsi et Tokpanou, ce quatuor pour le pêchoir de l'Assemblée nationale. Et le bureau d'âge également connu, le BR et l'UP vont constituer le bureau d'âge. Un mot à ce propos avant qu'on ne clôture donc cette rubrique. Non, je crois que les négociations continuent certainement au QG, quartier général. Non, je sais que vous êtes prophète, quand vous le dites, parfois ça se réalise. Est-ce que vous pouvez nous dire qui sera le prochain président de l'Assemblée nationale? Je ne suis pas prophète. Je ne suis pas prophète en la matière. Je fais un constat, je fais une analyse et je mets peut-être les cartes sur la table pour que chacun puisse tirer. Parfois, vos analyses sont prophétiques. Bon, de toute façon, ça c'est peut-être concours de circonstances. Qui voyez-vous comme non, mais je sais que, je vous l'ai déjà dit, moi je pense, je ne vois pas pour autant que Djogbenou président de l'Assemblée nationale. Je vous l'ai dit. La semaine dernière ou cette semaine, un journal a dit que tout est bouclé et que c'est lui qui sera le président de l'Assemblée nationale. C'est possible. C'est possible. Et je vous l'ai dit, j'ai dit ici que Patrice Talon n'est jamais là où on l'attend. Mais je vois beaucoup plus Djogbenou au gouvernement, ministre d'État, pour continuer à être ministre du gouvernement et puis président de son parti, bien évidemment, d'État. Attendez, on ne sait pas, ça peut arriver, comme ça peut ne jamais arriver. Mais je sais qu'il y a des cartes, Tokpanou qui est, comme je l'ai dit, je le répète encore ce matin, tout fait, bien évidemment, parce qu'on ne l'a pas vu venir, bien évidemment. Et donc, qui peut peut-être être la surprise générale pour cette législature. Mais n'oubliez pas que, j'insiste là-dessus, c'est vrai que, est-ce que ce sont ces détracteurs qui communiquent autant pour lui faire mal, Gérard Benonsi, qui était dans les grandes discussions du Parti non progressiste et même dans les grandes décisions du pouvoir, était pressenti pour prendre la place parce que le patriarche étant mis de côté, ayant vu les résultats du Parti non progressiste dans le Koufo, bien évidemment, qui est resté fidèle à Patrice Talon, dans une certaine mesure, il pourrait faire l'affaire dans une certaine mesure. Mais toujours est-il que l'un dans l'autre, entre les trois, ou Vlavonou, est-ce qu'il reviendra, sachant qu'il y a eu quelques couacs avec le pouvoir, personne ne le sait. C'est des informations de coulisses, bien évidemment. Tout n'a pas été rose entre Patrice Talon et Louis Vlavonou, comme on aurait pu le penser pour dire qu'il a été, comme entre griffes, les gens le disent, une marionnette. Non. Si vous cherchez à savoir la semaine dernière, vous allez vous rendre compte que tout n'a pas été rose entre les deux. À un moment donné, il y a eu des clashs, j'allais dire. Et donc, quand on regarde tout ça, et sachant que ce que je dis, ça n'engage que moi. À l'Assemblée nationale, la législature finissante, il y a eu deux camps, bien évidemment. Il y a des camps qui sont acquis à la cause de Louis Vlavonou, il y a d'autres qui sont acquis à la cause de quelqu'un dont je ne citerai pas le nom sur le plateau. Pourquoi? Ils le savent très bien. Pourquoi de toute façon, vous ne voulez pas citer mais je sais que tout n'avait pas été rose entre eux. D'accord. Et donc,
l'un dans l'autre, tout ça mis dans la balance. C'était une guerre de leadership. En tout cas, tout ça mis dans la balance peut défavoriser Louis Vavoni pour qu'on le reconduise président de l'Assemblée nationale. Tout ça mis dans la balance. C'est ça. Donc, mais toujours est-il que, au-delà de tout, on va finir de parler, on va faire nos analyses sur un plateau de télévision, Oui. on va faire des propositions. Oui. Les membres du parti vont souhaiter, avec les camps qui se sont créés entre eux, souhaiter que c'est elles qui prennent le choix. Mais le maître à penser et à décider, c'est Patrice Talon. Le maître à penser et à décider, c'est Patrice Talon. Vous l'avez dit, le bureau de l'Assemblée nationale. Oui, c'est Patrice Talon qui décide. Le bureau qui va conduire les travaux, le bureau d'âge, je veux dire. Oui, si c'est le bureau, évidemment, c'est Patrice Talon à l'état actuel des choses. Comme Laurent le dit, c'est Patrice Talon qui décide de celui qui prendra le choix. Mais ce n'est pas lui qui décide du bureau d'âge de l'Assemblée nationale. C'est Dieu même. C'est Dieu, le bureau d'âge, c'est le code des âges. C'est-à-dire, c'est Dieu qui a déjà décidé. Et il y a deux plus jeunes députés, c'est ça? Du BR. Du BR. Oui. Je dis tantôt que c'est Dieu qui décide du bureau d'âge. Et Dieu l'a déjà décidé. Quand je prends le président du bureau d'âge, c'est quelqu'un qui a 75 ans. D'accord. Vous comprenez? Et il est de l'UPR. Et quand je prends les deux autres membres de ce bureau, c'est rien que c'est les plus jeunes. Ils ont 32 ans. C'est ça. Ils sont nés. Mais ce n'est pas vraiment les plus jeunes qu'on a connus comme députés à l'Assemblée. On a connu un député de 25 ans, non? C'est pour dire, Maurice, oui. que Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, a déjà écarté l'opposition. Visible. Le Dieu que nous tous, nous prônons, a déjà écarté l'opposition du bureau d'âge. D'accord. Maintenant, que voulez-vous dire? Talon, Que voulez-vous dire par là? Que voulez-vous dire par là? Ça n'a rien à foutre avec le bureau d'âge. Le bureau d'âge, c'est eux qui sont chargés d'organiser ce qui va se passer. Oui. Donc, ça n'a rien à L'opposition a quoi à foutre avec? beaucoup de choses. Quand vous dites que Dieu a écarté l'opposition. Ça n'a aucun sens. Allez. Bon. Je dis que Dieu a déjà écarté l'opposition. Que voulez-vous dire par là? Que voulez-vous dire par là? Il faut que Patrice Talon donne le choix à l'opposition. Ça peut venir, ça peut se passer. C'est-à-dire, Patrice Talon même sait que... Avec les 28 députés, c'est une question de conciliabule. Pourquoi? Écoutez, nous sommes en politique. Vous voulez que le président Patrice Talon continue de gérer le pouvoir? Patrice Talon va commencer par continuer à gérer sainement le pouvoir, mais c'est une manière de dire, chers opposants, venez mieux contrôler l'action gouvernementale. Oui, mais ils n'ont pas besoin d'avoir le choix pour pouvoir contrôler l'action gouvernementale. Pourquoi l'opposition est en train de communiquer sur les réseaux sociaux pour dire tout au moins qu'ils sont en train de négocier et probablement ils auront le poste de vice-président. Vous jetez un pavé dans la mare. Vous jetez un pavé dans la mare. Il y a le journal qui l'a écrit. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est sur les réseaux sociaux partout. Tout le monde sait que ce que vous dites là n'est pas possible sous Patrice Talon. C'est pas réalisable. Et qui ne peut jamais se réaliser. C'est pas réaliste. Disons les choses qui peuvent se passer. Voilà. Tout le monde sait très bien que Patrice Talon ne voudra jamais. Sachant comment est-ce que les hommes... Tu es son Dieu ou bien tu es son Quand même, on a vu les jeux politiques depuis 2016. Vous étiez en voyage ou bien vous étiez dans le pays? Regardons les jeux politiques de 2016 à aujourd'hui. Vous pensez un Patrice Talon donner le choix de l'Assemblée nationale à un opposant là, en l'état? Vous le pensez? Ça peut arriver. Non, mais c'est pas grave. Disons les choses. Adrien, et restons dans Adrien, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Ce que vous dites là, ça arrivait. Ça n'arrivera pas. Si ça arrivait, vous allez m'offrir quoi? Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Même ce que vous dites là, Patrice Talon ne fera jamais ça. Il ne fera jamais ça. C'est vrai c'est pour la paix dans le pays. Vous comprenez? Patrice Talon qui prône la paix. Patrice Talon qui a accepté que l'opposition soit dignement représentée à l'Assemblée nationale peut toujours continuer à accompagner d'une manière ou d'une autre l'opposition en lui octroyant le choix. Mais si Patrice Talon dit, chers députés de l'UP, chers députés de BR, mettez-vous ensemble pour donner le choix à Éric Rondeté, mais ça va se faire. Nous allons finir. Éric Rondeté est président de l'Assemblée nationale, d'accord. Mais le problème qui se pose, c'est que quoi? Jusqu'à preuve du contraire, les démocrates n'ont pas la majorité. Donc, ce serait. Ça va être. Éric Rondeté, président de l'Assemblée nationale. Laissez-moi. Éric Rondeté, président de l'Assemblée nationale, ce serait un fait valoir en réalité.
Si on met Rigondeaux président de l'Assemblée nationale, c'est un fait valoir pour nous dire il y a un opposant président de l'Assemblée nationale, mais il n'a pas de pouvoir, bien évidemment. Et donc, pour moi, je dis, même si en l'État, on proposait ça à Éric Gondeté et qu'il a de la dignité, il doit refuser ce poste. Parce qu'il sait que refuser, prendre ce poste, il est chef, d'accord, mais il n'a pas de pouvoir. Un chef doit pouvoir exercer. Et en l'État, il n'a pas la majorité pour exercer son pouvoir dans une certaine mesure. Ce serait un fait valoir. Et on ne va pas continuer à accepter que des acteurs politiques acceptent d'être des faits valoir. C'est une aberration qui ne construit pas le pays. On va finir cette rubrique cette semaine. Roland Tonné et Sadien Tchomako, nous avons été vraiment éprouvés, surtout par ce drame du dimanche dernier. Les quotidiens en ont parlé tout au long de la semaine. On en parlera également ce week-end en ce qui concerne l'actualité. Nous sommes en train de finir cette semaine. Dites-nous, après tout ce que vous avez écouté, vous avez entendu de gauche à droite, aujourd'hui, qu'est-ce que ce drame vous amène à tirer comme conclusion? Alors, première chose déjà, c'est de dire que nous devons déjà apprendre à être proactifs, bien évidemment, en prenant des dispositions pour éviter le pire à l'avenir dans des situations. Et première chose. Deuxième chose, c'est que nous devons pouvoir savoir que plus quand on est trop pressé, on périt dans une certaine mesure. Et donc, même quand vous prenez un bus, parce que la plupart du temps, je l'ai dit, ceux qui prennent les bus, parfois, c'est eux qui sont tellement pressés parce qu'on quitte par coup à 6 heures, on dit qu'on doit être à Cotonou au plus tard à 13 heures, bien évidemment, et c'est pour ça qu'on veut prendre telle ou telle compagnie, parce que telle compagnie est express et est plus rapide dans une certaine mesure. Et dans ces conditions, on périt. Autre chose, c'est déjà féliciter ou bien remercier le gouvernement pour tout ce qui a été fait, même si on a dénoncé, moi personnellement j'ai dénoncé qu'en amont il n'y avait pas eu des actions qui auraient pu nous empêcher le prix, bien évidemment, mais il faut remercier le gouvernement pour ce qui a été fait. Ce qui a été fait en termes de prise en charge des familles, en termes de prise en charge des rescapés, bien évidemment, et en termes de mesures, en tout cas pour les prochaines fois qui doivent permettre à limiter les dégâts sur nos axes routiers. Mais il faut aussi préciser que oui, en la matière, remercier le gouvernement, les féliciter pour ce qui a été fait, mais je précise là-dessus une chose, c'est qu'il faut rappeler au gouvernement que la nécessité, c'est de faire en sorte que les sapeurs-pompiers aient les moyens. Parce que je l'ai dit hier, s'il y a un drame encore à Dassa aujourd'hui, on ne le souhaite pas. S'il y a encore un incendie à Dassa aujourd'hui, est-ce que les sapeurs-pompiers de Dassa maintenant sont équipés pour aller maîtriser le feu? C'est là ma question. Je dirais aux Béninois de faire très attention, parce qu'au-delà de tout, quand ça commence, c'est vous qui périssez, ce n'est pas les autres dans une certaine mesure. Absolument. Donc que ce soit transport en commun ou transport, en tout cas privé, vous avez votre voiture, votre moto, vous devez savoir que vous devez vous prendre en charge. Et je vous rappelais qu'en décembre, je disais que les Béninois feraient mieux de se prendre en charge plutôt que d'attendre l'État dans une certaine mesure. Parce que l'État aussi vous dira qu'il n'a pas les moyens de faire tout à la fois. Et puisque c'est comme ça, chacun doit se prendre en charge et travailler à se protéger sur nos axes routiers. Merci à vous, Laurent Roland Tonné-Kess, Adrien Tchomako. Oui, ce que je voulais juste ajouter, c'est de dire quoi? C'est de dire tout simplement que nous devons respecter le code de la route une fois que nous nous mettons sur la voie. Que tu sois à moto, en véhicule ou dans un transport en commun, il faut que le code de la route soit bien respecté. La prudence et rien que la prudence. Que le gouvernement construise assez de bases des sapeurs-pompiers et de les équiper. Le plus important, c'est l'équipement. Il faut que les sapeurs-pompiers soient bien équipés. Il faut que le chef d'état-major général des armées supprime, interdise la consommation de l'alcool dans les garnisons un peu partout sur tout le territoire national, que les cantines des sapeurs-pompiers soient désormais privées des boissons alcoolisées. Il faut que le gouvernement améliore le plateau sanitaire, il faut que le plateau sanitaire soit amélioré sur tout le territoire national. Il ne faut pas qu'on se préoccupe seulement des plateaux sanitaires d'Abomey-Calavi et de Cotonou. Et qu'on équipe les sapeurs-pompiers. Qu'on équipe les sapeurs-pompiers, je l'ai dit, c'est très important. Que les sapeurs-pompiers ne poussent plus les voitures. Que les sapeurs-pompiers ne viennent plus à pied Laurent, observer. Ils ont poussé la voiture. Impuissamment Allez, le drame. ça. Il est aussi souhaitable. Vous ne pouvez pas faire une émission sans me faire rire avant de rentrer. Maurice, tu permets qu'il est très oui. important que les responsables des compagnies veillent à l'état de leur bus. C'est très important. Parce que selon les dernières informations, c'est que si c'est avéré, ça veut dire que c'est très grave. De quoi? Premièrement, ce que moi je savais, que le pneu ne répondait pas et le monsieur
le chauffeur qui malheureusement est fauché par la mort, il l'avait signalé au départ. On lui a dit de partir. Ça fait partie des raisons. C'est vrai que la première raison, c'est pour la sécurité des 4 autorités de, comment vous appelez, les 4 responsables de la compagnie qui sont gardés à vue, je veux dire, dans ça. Mais d'autres informations font état de ce que c'est bel et bien des informations policières. Font état de ce que les enquêtes sont en cours. Les enquêtes sont en cours. Et les rescapés qui sont là parlent. Il y en a qui ont écouté, qui ont entendu qu'au départ là-bas, le monsieur avait signalé que le purée là ne répondait pas. Vous voyez ça? Si c'est avéré, ça veut dire que c'est très grave. Maintenant, ce qui paraît que la visite technique aussi n'est pas à jour. Ah ouais, ça. Donc, vraiment, ça, au regard de tout ça, il est quand même clair que la police... Au-delà des irrégularités, il faut la prudence. Parce que même si les pneus étaient en forme, même si la visite technique était à jour, la prudence, s'il n'y a pas de rien que prudence, la c'est que prudence. oui, bien évidemment. Et nous devons construire nos voies autrement. Nous devons actualiser les panneaux de signalisation. Parce que voilà, là panneaux de signalisation. Les panneaux de on signalisation... va en parler. Bon, vous serez parti tout à l'heure déjà avant la rubrique Actu décalé. Doivent être actualisés. Ce qui est écrit en réalité. Parce que là où c'est écrit 80 km par heure, aujourd'hui c'est déjà devenu une agglomération. 40, donc c'est 30, ça doit rester, ou 50 ou plus. Donc on doit les actualiser. Et le gouvernement doit mettre les panneaux de signalisation à tout endroit sur nos voies. Quand vous venez à Cotonou ici, Carrefour et Pavé-Kérékou, vous voyez qu'il y a 2 dodans là. Et c'est sans panneau de signalisation. Le carrefour, ils ont fait un nouveau carrefour là qui est fonctionnel depuis 6 mois. Au Pavé-Kérékou là. Oui. Vous comprenez ce que je dis? Oui. Si vous prenez la voie état là. Ils ont déjà rasé ça, non? Non, il y a des D'accord. Vous dites? Non, allez-y. Ce n'est pas encore fait. Ils n'ont pas mis des panneaux de signalisation là. D'accord. Vous Donc voyez? il faut des panneaux de Et signalisation. quand tu roules la nuit, tu t'oublies, tu tombes dedans. Et puis il y a de nombreux endroits sur nos routes, il n'y a pas de panneaux de signalisation de dos d'âne. Surtout quand vous voyagez à l'intérieur du pays, vous montez sur les dos d'âne seulement à vos risques et périls. Laurent Roland Tonné-Ikes, Adrien Tchoumakou, merci pour votre disponibilité de tous les instants. Merci. La semaine prochaine, vous serez encore avec nous, puisque voilà, est-ce que je vais le dire, Laurent Roland sera un peu occupé à d'autres missions. Il sera donc occupé à d'autres missions et vous serez avec nous la semaine prochaine pour les analyser et les commentaires. Merci encore une fois, Adrien Tchoumakou. C'est moi. Merci à vous.